Alors, tu vois, je vais avoir 40 ans et en fait, je trouve toujours pas ma voie. J'ai toujours du mal à définir quelle est ma mission de vie et je me rends compte, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, qui sont totalement dans le flou au niveau professionnel, qui arrivent pas à déterminer, leur métier passion. Alors, tu vas me dire: «Ouais, mais la plupart d'entre nous, on fait des métiers alimentaires parce que, bah, il y a les factures à payer, on a des enfants, il y a des frais, faut manger à la fin du mois». Et je suis tout à fait d'accord, mais en fait, on s'oublie. Alors tu vois, j'ai mon chat assistant derrière là, j'ai Titus et voilà, il voulait être sur la vidéo, hein, c'est juste pour ça. Et en fait, je suis d'accord en fait sur le fait qu'effectivement, faut avoir un revenu, fixe, faut manger à la fin du mois, mais on s'oublie en fait, on oublie de faire ce qu'on aime et il y a très peu de gens aujourd'hui qui vivent de leur passion. Ça, c'est une certitude. Et tu vois, moi, je vais te parler juste de ma propre expérience. J'ai fait plein de métiers différents dans ma vie. J'ai été commerçante, j'ai été dans la vente, pour quelqu'un en tant que salariée. Après, j'ai eu mon propre commerce en tant que responsable. Je suis partie dans l'administration, donc j'ai travaillé pour, plein de services publics. J'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé, comme assistante de communication, pour, des formations dans le médical et en fait, il y a jamais rien qui m'a épanouie professionnellement. J'ai toujours eu la sensation de m'éteindre, à petit feu, en fait, dans chaque métier que j'ai fait dans ma vie et je me dis: «Voilà, est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti? Est-ce que toi aussi, tu es dans ce flou à dire: "Mais en fait, je suis là pourquoi? C'est quoi ma mission de vie et pourquoi je la trouve pas?"» Et en fait, il m'est arrivé un truc hier, c'est que, bah, voilà, je crois à tout ça. On n'y croit pas, ça c'est chacun son histoire, son problème. Mais je suis, une médium sur YouTube qui s'appelle Angélique Médiumnité et si vous aimez vraiment, tout ce qui est lié à la médiumnité, je vous invite vraiment à la suivre parce que moi je trouve qu'elle fait vraiment des vidéos super et très actuelles en plus, voilà. Et hier elle faisait une émission, non pas hier, avant-hier, ou je sais plus, bon peu importe. Moi je pouvais pas y être, mais ma maman y était, elle était connectée et elle a posé une question pour moi et c'est la dernière question qui a été sélectionnée et en fait, quand j'ai entendu la réponse, ben en fait, ça m'a vraiment bouleversée, mais bouleversée au point, tu vois, que je me suis mise à pleurer. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible en fait», parce qu'en fait, c'est pas la première fois, qu'on me dit ça. C'est pas la première fois qu'on me parle de nature, d'animaux. Mais tu vois, moi, je le ressens pas au sens profession comme, vétérinaire, par exemple, tu vois? Quelque chose de, je dirais «matériel» entre guillemets. Mais moi, je ressens plus quelque chose dans les énergies, dans le spirituel. Donc par exemple, communication animale et en fait, c'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est la communication animale et je sais même pas pourquoi ça m'a bouleversée à ce point d'entendre ça. Hem, on m'a dit qu'il fallait que je suive un rêve d'enfant et et je te jure, ça m'a foutu une claque en fait. Ça m'a foutu une claque, parce que ça fait des semaines et des semaines que je suis là à demander à mes guides spirituels, à mon ange gardien, d'avoir un signe et je sais pertinemment qu'en fait, on m'envoie des signes mais que je suis juste pas capable de les voir parce que je suis pas assez attentive, tu vois? Alors ça, c'est pareil, on n'y croit pas. Moi, je crois à tout ce qui est spirituel, énergie supérieure, voilà, t'appelles ça comme tu veux, Dieu, l'univers, c'est toi qui vois, c'est ton truc. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et moi, voilà, c'était pour te dire que ça m'avait vraiment bouleversée. Mais alors, tu te dis, mais pourquoi maintenant et comment on fait pour trouver sa mission de vie? Bah, en fait, je suis désolée de te dire, mais je peux pas t'apporter la réponse parce que c'est propre à chacun. Voilà, moi, je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide à l'univers. Je vais demander qu'on me guide parce que c'est ce que je crois. Et je me suis aperçue qu'en fait, si tu ne demandais rien, bah, en fait, tu étais pas guidée. Tu avais pas ces synchronicités qui se mettaient en place, tu avais rien. Donc, si je peux te donner un conseil, et si tu crois à ça, bien sûr, c'est de demander, en fait. Et aussi de te dire, mais qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui te permettrait d'exercer une profession dans le domaine que tu aimes? Même si au début, tu te mets à ton compte, que tu le fais, ou même par passion, tu vois, mais n'oublie pas de faire ce que tu aimes. Parce qu'au final, dans ta vie active,
tu vas travailler de 20 à 65 ans. Enfin, 65 ans, je suis gentille pour le moment parce que ça risque de changer. Et après, t'as quoi? Bah, ton enfance, la plupart du temps, tu l'as oubliée, plus ou moins. Et ensuite, tu arrives à la retraite, si tu y arrives, parce que tu as une personne sur trois qui meurt avant d'arriver à l'âge de la retraite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est des statistiques réelles. Donc, au final, qu'est-ce que tu fais pendant ta vie active? Tu passes ton temps à attendre tes week-ends, attendre le vendredi soir, à attendre tes congés, et en fait, tu passes peut-être à côté de ta mission de vie et de ce que tu aimes. Donc, pour déterminer ta mission de vie, c'est le seul conseil que je peux te donner, c'est de demander de l'aide, de t'écouter, ton intuition. Apprends à écouter ton intuition et essaye de faire des choses que tu aimes, même si c'est juste par passion le week-end, que tu n'as pas envie de te lancer, que tu as peur. Voilà, donc c'était mon petit message en mode storytelling du jour. Donc n'hésite pas toi à partager en fait ton ressenti. Est-ce que tu as trouvé ta mission de vie? Est-ce que tu as galéré à trouver un boulot qui te plaît? Est-ce que justement tu es dans ce flou? Et quelles solutions tu pourrais apporter aux personnes en fait? Donne-moi tes idées, moi je prends, il n'y a pas de souci. Et puis je pense que ce sera intéressant d'échanger avec la communauté. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Et nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!